Salut à toi, il y a maintenant une semaine que l'ultimatum que la CEDEAO avait posé aux putschistes au Niger, ceux qui ont pris le pouvoir au Niger le 26 juillet dernier. Donc il y a maintenant une semaine que cet ultimatum a pris fin. Et suite à la fin de cet ultimatum, donc l'ultimatum a pris fin le dimanche 6 août dernier, on est le 13 aujourd'hui. Suite à la fin de cet ultimatum, la CEDEAO s'est réunie le jeudi 10 août dernier pour statuer en ce qui concerne la situation politique, la situation tendue en ce moment au Niger. Alors, petit rappel, le 26 juillet dernier, des militaires de l'armée nigérienne avec à la tête le général Tchiani ont pris le pouvoir au Niger et ont séquestré le président en exercice jusqu'au 26 ainsi que sa famille au sein de la présidence. C'est suite à cela que la CEDEAO a posé un ultimatum à ses putschistes pour rétablir l'ordre constitutionnel. Sauf que cet ultimatum, comme je l'ai dit, a pris fin et que la CEDEAO s'est réunie le 10 août dernier, donc le jeudi dernier, afin de statuer sur ce qui va se passer. Et le président Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, a déclaré vouloir envoyer plus de 1000 soldats au Niger, le but étant d'aller déloger les putschistes et remettre le président nigérien au pouvoir. Le problème, c'est que les putschistes ne vont pas se laisser faire et ça va forcément déclencher une guerre dont l'Afrique n'a surtout pas besoin en ce moment. L'hypothèse d'une opération militaire au Niger se concrétise donc de plus en plus, car les putschistes ont fermé les voies aériennes justement pour éviter qu'il y ait une intervention militaire, en tout cas pour limiter une intervention militaire. Alors je précise la raison pour laquelle les putschistes, l'armée nigérienne, vient déloger le président Bazoum ainsi que sa famille qui sont toujours reclus, qui sont toujours séquestrés au sein de la présidence au Niger. Le motif de cette intervention se justifie notamment par, je cite, la dégradation continue de la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance économique et sociale du pays. Donc c'est donc la raison pour laquelle les putschistes ont décidé de mener ce coup d'État. Mais alors, et ça devient plus intéressant, est-ce que la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a vocation à intervenir sur un aspect militaire? Donc en fait, la CEDEAO, il faut le rappeler, a été créée dans un but purement économique. D'où est-ce que la CEDEAO tire donc sa légitimité afin de mener une opération militaire dans un pays membre de la CEDEAO? Alors, si cette intervention militaire de la CEDEAO au Niger est au final effective, ça ne serait pas la première fois que la CEDEAO intervient pour déloger des putschistes. Cela s'est déjà passé, d'après mes recherches, en 1997 en Sierra Leone, où la CEDEAO était intervenue pour chasser les putschistes suite à un coup d'État en 1997. Donc la CEDEAO, même si à l'origine elle n'a pas été créée pour intervenir militairement en cas de coup d'État dans un État africain, l'histoire nous dit qu'elle peut quand même intervenir. Et la CEDEAO a fait un communiqué qui a été rendu public dans lequel elle expliquait que, je cite encore une fois, c'est pour une tolérance zéro pour les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Donc la CEDEAO justifie son éventuelle intervention au Niger pour préserver l'ordre constitutionnel. Mais je pense aussi que cette éventuelle intervention au Niger serait pour servir d'exemple, serait pour sévir afin de dissuader les prochains coups d'État, car il y en a déjà eu en Guinée, au Burkina, au Mali et maintenant au Niger. Et petite précision, le Sénégal a déjà fait savoir, au travers d'un communiqué également, qu'elle participerait à l'intervention militaire au Niger auprès de la CEDEAO. Ensuite, l'Algérie a fait savoir qu'elle était totalement hostile à cette intervention militaire de la CEDEAO au Niger, car l'Algérie partage à peu près 1000 km de frontières avec le Niger. Donc une intervention militaire au Niger représenterait une menace directe sur l'Algérie. Ceci étant dit, pour donner mon avis personnel, je ne pense pas que le Niger a besoin d'une guerre en ce moment. La situation est déjà compliquée avec les djihadistes. La situation est déjà compliquée avec les problèmes socio-économiques du pays. Et là, dire qu'il va y avoir une intervention militaire qui va forcément engendrer des morts, tant du côté des militaires, mais également et surtout du côté des civils. Et en général, quand il y a une guerre, c'est les civils qui en pâtissent le plus. Mais bon, moi je ne peux que donner mon avis, je ne suis pas aux commandes de tout cela. Après, je pense également que toute cette déclaration de la CEDEAO, y compris de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, donc par rapport à cette intervention militaire, cette éventuelle intervention militaire au Niger,
ce serait vraiment pour essayer d'emmener à la table de négociation les putschistes avec à la tête le général Tiani. Je pense que tout le monde a conscience, y compris les protagonistes de cette situation, tout le monde a bien conscience que une guerre ne serait d'aucune utilité. Au contraire, une guerre serait vraiment dévastatrice et ne viendrait qu'empirer la situation socio-économique au Niger. Allez, ciao!